shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, les enfants du Seigneur, la race des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Nous voici encore devant vos postes de télévision pour vous parler de la part de le Seigneur. Que Dieu bénisse notre émission qui est intitulée « Les profondeurs de Dieu ». C'est-à-dire, dans cette émission, nous aurons l'occasion de parler dans le profondeur de Dieu, les profondeurs de la délivrance, les profondeurs des enseignements, les enseignements doctrinaux que nous parlerons. Nous allons entrer dans la profondeur de Dieu. La profondeur, c'est la révélation. Voilà, nous prions d'abord avant de commencer notre émission, parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher les points essentiels de notre délivrance. Père, nous te rendons grâce pour l'occasion que tu nous as accordée encore aujourd'hui d'être compté parmi les vivants. Nous bénissons quiconque va suivre cette émission, nos enseignements d'aujourd'hui. Conduis-nous par ta puissance, par ton esprit de la révélation et de la vérité. Du début jusqu'à la fin, nous voulons que tu sois avec nous. Quiconque suivra ce message soit guéri et béni dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons des combats de la destinée, deuxième partie. Combat de la destinée. La fois dernière, nous avions parlé du combat de la destinée. On a parlé de l'histoire de Moïse, on a parlé de l'histoire de Jésus-Christ, par lequel on nous a parlé combien de fois Moïse n'était pas encore né, mais le diable est allé inspirer à Pharaon d'instruire, d'ériger une loi qui va interdire la naissance de Moïse. Pourquoi? Parce qu'il sentait déjà qu'il y aura une personne qui viendra s'allier avec les Juifs pour renverser et libérer le peuple israélite qui était au niveau de l'Égypte sous la servitude de Pharaon. Nous voyons encore de la période de Hérode. Lorsque Christ est né, Hérode a érigé une loi donnant l'ordre à tuer tous les enfants de 0 à 12 ans. Les enfants mâles, tout simplement, pour qu'ils soient morts, pour empêcher les descendants de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons du combat de la destinée. Bien aimé, là où tu es né, la famille à laquelle tu es né, il y avait une loi qui existait déjà. On avait instruit une loi qui interdisait quiconque de naître, de grandir, de mettre au monde, d'aller de l'avant, de servir Dieu, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous parlons des combats de la destinée. Dans ta destinée, il y a des personnes qui sont nées. La première personne que tu as rencontrée dans la vie sexuelle, vous ne connaissez pas. Vous l'avez rencontrée dans quelle procédure? Dans quel chemin tu as rencontré la première personne que tu as passé la vie sexuelle? Tu as commencé la vie sexuelle avec qui? Et lorsque tu l'as fait dans la volonté de Dieu ou dans le plaisir de la chair. Lorsque tu le faisais, non pas dans la volonté de Dieu, sache-le que le diable ne t'a pas laissé. La première personne qui est venue poser la sémence en toi, il venait d'où? Qui l'a envoyé? Quel était l'objectif? Quelle cause qu'il est venu? Voilà, aujourd'hui, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères qui se retrouvent dans le mariage. Il a des problèmes de la stérilité. Il a des problèmes de femmes et de mari de nuit qui le tourmentent. Retourne-toi maintenant. Rappelle-toi la première personne que tu avais expérimenté la vie sexuelle, c'était quelle? C'était dans quelles conditions? C'était où et c'était comment? Il y a certaines personnes qui ont connu même des viols. Il y a certaines personnes qui ont connu même avec la pédophilie, c'est-à-dire rencontrer avec une personne plus âgée que lui. Il a commis des actes sexuels avec lui. Et aujourd'hui, la personne est partie. Mais il est allé. La sémence est restée. Et cette sémence continue à opérer. Moi, je me rappelle, je vais vous donner un témoignage. Il y a un bien-nommé qui est né, c'est un Congolais. Ce bien-nommé-là, sa femme, sa copine était une sirène. Comment l'histoire s'est passée? Après de temps à autre, après des années, le monsieur-là était chaste. Il craignait Dieu. Il marchait dans la droiture. Alors le monde satanique, en complicité avec sa famille biologique, ils se sont réunis. On a donné la mission à la jeune fille. Toi, nous allons t'équiper de l'argent, de la beauté, toutes ces choses. L'essentiel pour nous, l'objectif c'est quoi? Faire séduire cet homme-là.
le monsieur là qui nous prétend dire qu'il est chaste, s'il continue à servir Dieu comme ça, nous ne serons plus dominés sur lui. Il viendra nous démanteler, nous détruire, nous effacer dans cette famille. Alors nous te donnons cette mission. Vas-y, toi tu vas réussir. Mais la récompense que nous te donnerons, toi tu le prendras en mariage. Cet homme, nous allons l'imposer à te marier. Mais toi, notre objectif, c'est d'abord, avant le mariage, tombe amoureux. Séduis la personne, qu'il tombe avec toi. Alors lorsqu'il va te faire, lorsqu'il sera avec toi, il sera maintenant faible. Nous aurons l'occasion maintenant de venir dans sa vie pour l'exterminer. Et la sœur est venue, il a tenté le monsieur, il a reçu le frère. Gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur est souverain. On a tombé, on a fait un enfant, on a fait deuxième enfant. Alors on arrivait maintenant au niveau du mariage. Là, Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Alors, le frère s'est donné, il a donné sa vie en Jésus. Il a commencé à servir le Seigneur. Il a commencé à se séparer de vie de péché. Et à ce moment-là, la sœur était tourmentée. Elle n'était plus à l'aise. À cette époque-là, la sœur est allée tomber dans une église quelconque, dans une campagne d'évangélisation. C'est par là qu'elle est allée dévoiler le secret. Voilà, c'est sa grand-mère et son grand-père qui m'avait envoyé à accomplir ça avec sa mère parce que le monsieur, c'est une personne qui craignait Dieu, il servait Dieu, il servait Dieu avec empressement. Voilà pourquoi il devait l'affaiblir dans cette situation. Bien-aimé, je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas comment tu es entré dans la vie sexuelle. La première personne, lorsque tu as commencé à travailler, ton premier salaire là, qui avait consommé ça? Et cette personne-là, en Israël, le premier salaire, on donnait ça à Dieu. Et toi, tu avais donné ça à qui? Dans ta vie, la première personne, au commencement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, au commencement, c'était Dieu. Toi, au commencement de ta vie, c'était qui? Au commencement de ta vie sexuelle, c'était qui? Au commencement de ton travail, c'était qui? Au commencement de tes études, qui avait financé? Qui avait donné le premier minerval? Au commencement de ta vie sexuelle, au commencement de ton mariage, au commencement de ton travail, au commencement de tes traitements, qui avait financé? Qui s'occupait de toi? Qui était à la source de toutes ces choses? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Les combats de la destinée, c'est un combat qui engage tout le monde. Tout le monde. Personne ne peut s'échapper de ces choses. On avait parlé de Psaume 138. On avait dit, Dieu parle ceci. La Bible parle ceci. Dieu, Psaume 136, verset 16. Dieu, dans sa façon d'agir, au commencement, au début de toutes choses, le Seigneur dit, avant que tu sois créé, qu'il soit placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il avait un livre que j'avais dressé, ce que tu seras. Il avait un plan d'action. Toi, tu n'es pas un produit de hasard. Tu es venu dans la terre, sur cette terre, tu es né dans cette famille avec une mission de Dieu que tu dois accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te parler ce matin. Notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est comment vaincre les puissances qui bloquent ta destinée. Comment le vaincre? Je te donnerai seulement des solutions parce qu'aujourd'hui, nous allons prier. Comment vaincre? Deuxième partie de notre thème. Nous allons continuer, ça prendra du temps. Les combats de la destinée. Maintenant, comment vaincre? Il y a des puissances qui te bloquent. Il y a des choses qui t'empêchent. Tu as des révélations dans ta vie. Tu as des désirs le plus avant de ton cœur. Tu as l'envie de devenir, n'est-ce pas, marié. Tu as l'envie d'aller en Europe, n'est-ce pas? Tu as envie de servir Dieu avec distinction, n'est-ce pas? Tu as l'envie de bâtir, de construire des maisons, d'acheter, de faire le commerce, n'est-ce pas? Tu as l'envie d'aller de l'avant avec tes affaires, n'est-ce pas? Mais tu ne parviens pas, pourquoi? Tu ne marques pas la volonté. Le courage est là. Tu es en train d'accumuler, des connaissances. Tu es en train de récolter l'aide par-ci, par-là. Mais tu n'atteins pas ton objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a un soubassement satanique qui te retient, qui te bloque. Nous avons lu au livre de Zacharie, chapitre 2. Il y a un homme qui voyait, qui a levé ses yeux, il regarde de loin. Il a vu un ange, une personne, un garçon, qui avait un cordon à mesurer, qui dit, Jérusalem sera limité quelque part. Nous voyons combien de fois le Seigneur lui-même révèle à Joseph. Il dit, Joseph, prends l'enfant, fuis avec lui en Égypte, car il y a quelqu'un qui cherche à lui ôter la vie.
Vous resterez là-bas jusqu'à ce que moi-même je vous dirai ce que vous ferez. Jusqu'à ce que la personne va mourir. Bien aimé, il y a des personnes que tu dois effacer dans ta vie. Il y a des personnes qui sont moins utiles à tes côtés. Qui sont là tout simplement pour t'empêcher de ne pas accéder à votre destinée. Le Seigneur a parlé. Il a dit, voilà, Hérode cherche à ôter la vie de cet enfant. À tes côtés, il y a des Hérodes qui sont à tes côtés. Ils ne sont pas là pour t'aider. Ils ne sont pas là pour te soutenir à aller de l'avant. Mais ils sont là, non pas selon la volonté de Dieu, mais plutôt ils sont venus tout simplement pour t'empêcher toi de ne pas aller de l'avant, de ne pas progresser, de ne pas prospérer dans tous égards, de ne pas accéder dans ta destinée. Leur objectif c'est quoi? De prodiguer des mauvais conseils, t'empêcher de faire exactement. Voilà, à chaque fois que tu veux t'engager dans la prière, il t'empêche maintenant de prier. À chaque fois que tu veux t'engager dans la vie de la sainteté, il t'empêche. Il crée des obstacles, des circonstances pour que toi, tu sois toujours affaibli. À chaque fois que tu veux augmenter ta spiritualité, entretenir ta vie spirituelle, ton intimité avec Dieu, ils sont là pour t'attirer de retourner de la chair. Lorsque la chair te réclame, l'esprit aussi te réclame. À chaque fois, bien aimé, lorsque le ciel te réclame, le monde satanique te réclame aussi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, nous adorerons le Seigneur toujours en présence du diable. C'est lorsqu'il sera envahi par un environnement malsain, un environnement satanique, un environnement diabolique. Et la personne dit, niet avec le monde, niet avec les diables, niet avec la sorcellerie, je dois élever le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu devais comprendre quelle sera la stratégie de vaincre. La première des choses, c'est la révélation. Tu devais avoir la révélation de ta vie. Voilà la mission du Seigneur. Christ est venu sur la terre pour nous révéler, pour nous donner la connaissance exacte de notre vie. Nous sommes sur cette vie comme de pèlerins, sur cette terre comme de pèlerins. Nous sommes ici pour accomplir une mission bien définie, bien déterminée. Voilà pourquoi je t'avais annoncé, bien aimé, l'autre fois, que vous imaginez, lorsque nous regardons le mystère de la biologie nous parle qu'une semence, qu'une goutte de semence d'un homme, lorsque ça tombe dans la femme, ça a la capacité de multiplier plus de 15 000 personnes. Mais tous entrent dans la course. La première qui entrera dans nos villes, c'est celle-là qui donnera naissance à un autre humain. Vous imaginez là, dans cette course, l'homme n'avait pas des yeux, même pas l'intelligence, même pas de bras, même pas de jambes. Mais tu es sorti vainqueur. Allez-y, comprends, tu arrives dans le monde et tu échoues. Les 15 000 qui étaient sacrifiés, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a permis, les 14 999 sont morts, toi tu es sorti vainqueur. Tu es né pour vaincre. Tu vis pour vaincre. Tu existes pour vaincre. Tu agis pour vaincre. Tu feras pour vaincre. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne craignez pas le monde, car moi j'ai vaincu le monde. Toi tu dois vaincre aussi avec le Seigneur. Comment tu dois vaincre? Tu te retrouves dans une situation catastrophique. Tu ne sais même plus. Tout ce que tu fais, rien n'aboutit. Rien ne ressuscite. Tout est échec. Tout est négatif. Mais comment je dois m'en sortir? Première chose. Lorsque nous lisons Psaume 37, verset 4, nous allons lire ça. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. La Bible nous dit ceci. Au livre de Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, premièrement, comment je dois réussir? Comment je dois vaincre? Il y a des choses qui me bloquent. J'ai l'envie de devenir un ministre. J'ai des révélations que le Seigneur m'avait parlé, que mon ministère sera un ministère qui va impacter le monde. Que mon ministère ira de l'avant, que je serai une grande personnalité, je serai un chantre influent. Évidemment, je serai un prophète, je serai ceci, cela. Il y a des promesses de Dieu, des promesses, Dieu forme que des projets, des promesses de paix et de bonheur. Mais comment accéder dans ces choses-là? Premièrement, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire quoi? Que Dieu devienne une priorité pour ta vie. Pour toute ta vie, pas pour un temps.
Considère maintenant Dieu une priorité. Les choses de Dieu, la vie de Dieu, la vie chrétienne. Dieu devient priorité pour toi. Je m'explique. Admettons aujourd'hui, Dieu te recommande d'entrer en prière pendant 5 jours. Je donne un exemple. Tu arrives dans une entreprise quelconque, on te dit, mais non, on doit vous embaucher aujourd'hui. Mais une seule condition, vous devez maintenant abandonner l'église. Vous devez abandonner la prière. Aujourd'hui, vous n'entrerez plus en prière. Vous devez être enfermé ici dans la formation pendant une semaine. Parce que Dieu est une priorité pour vous, je crois, tu ne le feras pas. Tu arrives dans une entreprise quelconque, on t'engage dans une entreprise, mais on te dit tu vas travailler jusqu'à dimanche. Tu n'auras plus le temps d'aller à l'église. Et pourtant tu as des responsabilités. Parce que Dieu est une priorité pour vous, tu accepteras de le faire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Excusez, ce qui était gain pour moi, je la regarde comme de la boue. Je fais aucun camp de ma vie. Parce que je sais, le Seigneur est la source de toutes choses. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Le Seigneur, c'est le créateur de toutes choses. Il sait toutes choses. Il faudrait que le Seigneur devienne priorité. Mais ne considère pas le Seigneur comme accessoire. Lorsque vous voulez accéder dans votre réussite, dans votre victoire dans le monde spirituel, accéder dans des choses concrètes, commence d'abord à considérer Dieu comme une priorité. Est-ce que Dieu est priorité pour vous? Bien que tu pries, mais est-ce qu'il est priorité? Je vois un homme de Dieu qui avait un programme de la prédication recommandé par Dieu. Dieu lui a donné même un message qu'il doit prêcher. C'est dimanche, par exemple. Et la nuit, son ami l'appelle. Non, monsieur, je viens de l'Europe, j'ai tes colis, j'ai ta voiture, j'ai ton argent, de vêtements, ainsi de suite. Nous devons se voir demain, dimanche, à 8 h. Parce que le soir, je vais retourner. Alors l'homme de Dieu dit non, il appelle un serviteur, toi tu vas prêcher à ma place, parce que je suis occupé, je suis empêché, j'ai un rendez-vous qui est l'urgence, je suis obligé d'y aller. Bien-aimé, là tu n'as pas considéré Dieu comme ton priorité. C'est-à-dire, lorsque Dieu est priorité, il est plus précieux que toutes choses. Voilà pourquoi dans les commandements de Dieu, on nous exige maintenant à honorer Dieu de tout ton cœur, de tout. Que Dieu soit d'abord le priorité de ta vie. Premièrement. Deuxièmement, ne perds plus le temps de s'intéresser de tes ennemis. Il ne faut plus perdre ton temps pour s'intéresser de tes ennemis. Ne cherche pas à savoir plus sur eux. C'est ce que nous allons lire, Apocalypse chapitre 2, le verset 4. C'est le secret de la réussite. Apocalypse chapitre 2. Et vous allez lire encore 2 Timothée 3, verset 1er à 9. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, excusez-nous. L'essentiel pour nous, nous devons lire ça. Apocalypse chapitre 2, verset 24. La Bible nous dit, à vous et à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Amen. Ils n'ont pas cherché à connaître la profondeur du Satan. Dieu dit, le Seigneur dit, je ne mettrai plus autre fardeau sur vous. C'est-à-dire, ce que vous avez déjà fait, vous avez réjoui mon cœur. Pendant que les autres cherchaient comment les sorciers opèrent, comment les marabouts agissent, comment j'ai été ensorcelé, quels sont les signes de la sorcellerie. Ça, c'est chercher la profondeur de Satan. Vous cherchez à connaître Satan. Satan, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Mais nous connaissons la finalité de Satan. C'est le nom de Jésus qui vaincra le Satan. C'est au nom de Jésus que nous pouvons détruire les œuvres de Satan. À quoi bon de chercher la profondeur de Satan? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de serviteurs, comme beaucoup de hommes, de pasteurs, qui s'engagent à chercher à parler de Satan. Bien-aimé, l'œuvre de Satan, c'est dans le ténèbre. Toi qui es dans la lumière, comment tu chercheras à connaître ce qui est dans les ténèbres? C'est de n'importe quoi. Ou toi tu habites les ténèbres, ou tu me dis le mensonge. C'est de n'importe quoi. Lorsqu'un sorcier est entré dans sorcellerie quelqu'un, il est animé d'un esprit diabolique, un esprit malsain. Dans la bouche d'un sorcier ne peut jamais sortir la vérité. Et là aujourd'hui, les hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, qui posent même des questions à un sorcier. Dis-nous, comment vous opérez? Qui vous a dit? Bien-aimé, mon frère, arrête ces choses. Ça ne vient pas de Dieu.
L'esprit qui anime ces sorciers, c'est l'esprit du mensonge. C'est l'esprit du Satan. Comment Satan pouvait dire la vérité? Comment Satan pouvait orienter des orientations à un homme de Dieu? Nous sommes conduits. Le Seigneur dit ceci au livre de Matthieu chapitre 16. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous parlera de moi. Il vous parlera des choses à venir. Et il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit ne viendra pas nous parler du diable. Le Saint-Esprit est là pour nous parler du Seigneur. Mais comment un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui s'engage à commencer à poser des questions aux démons, à consulter les démons. Démons, comment tu es fait? Comment tu es venu ici? C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Ne cherchez pas à connaître le diable dans la profondeur. Nous, notre mission, c'est de connaître le Dieu, le Seigneur Jésus, dans sa profondeur. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas à connaître. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 4 dit, dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. Ils s'attacheront aux doctrines des démons, c'est-à-dire aux enseignements basés sur la démonologie, basés sur la sorcellerie. Toutes ces choses-là ne nous intéressent pas. Nous croissons dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous ne devons pas entrer dans ces enseignements-là? Pourquoi? Parce que ces enseignements créent en nous la peur. Ces enseignements créent en nous la haine. Nous allons maintenant renverser le fondement de la vie chrétienne, qui est l'amour et la foi. Le fondement de la vie chrétienne, c'est l'amour et la foi. Lorsque vous vous accédez, vous vous bornez dans les enseignements pareils, ça crée, ça renverse le fondement de la vie chrétienne, qui est la vie chrétienne qui est fondée sur des choses, des axes, des colonnes, qui est la foi et l'amour. Alors, les enseignements des sorciers, allez-y comprendre. Ton ami meilleur, ton meilleur ami, ta maman, ton père, on te dit que c'est lui le sorcier de ta vie. Allez-y comprendre. Sois sincère, bien-aimé. Tu auras encore l'amour de cet ami-là. Vous allez vous retirer de lui. Vous allez vous éloigner. Vous n'aurez plus l'amour de lui. On nous dit régulièrement, pour donner à quelqu'un, pour libérer, pour aider quelqu'un même en coup de route, il faut d'abord demander son état d'âme. Non, c'est de n'importe quoi. Le Seigneur nous a dit quoi? Partager. Toi, tu remplisses la volonté, tu remplisses la parole de Dieu. Ça quitte dans un devoir divin. Le Seigneur a dit, nous devons partager nos biens avec ceux qui manquent. Ce n'est pas, il n'a pas dit que à ceux qui a la puissance de Dieu, qui a l'esprit de Dieu. Il a dit à quiconque. Et d'ailleurs, la Bible nous rassure encore que même nos ennemis, ils nous demandent de prendre. Donnez-les. Les ennemis, ce sont des gens qui ont l'esprit satanique, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui combattent ce que Dieu a fait à nous. Voilà, vous devez comprendre. Ne recherche pas à connaître qui est à la base de ma souffrance, qui est le sorcier de ma vie. Mais toi, recherche qui peut me sauver, qui me délivrera, qui me sauvera, qui me guérira. La personne là que tu recherches, la source de ta souffrance s'appelle le diable. Tu recherches le diable, tu rencontreras le diable. Chaque fois, tu prendras la décision de dire que non, moi j'ai besoin, j'ai envie de comprendre qui est le sorcier de ma vie. Tu rencontreras le diable. Voilà pourquoi l'esprit te ramènera aux faux prophètes, aux faux serviteurs du diable, les gens qui servent le diable pour t'aider maintenant à l'hérésie. Troisième chose, cherche à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Il faut chercher ça. Il faut accepter Luc chapitre 1er, verset 45. Nous allons lire ça encore. Luc 1er, 45. La Bible dit, heureux ceux qui ont crié tout ce qu'on lui a dit de la part de l'Éternel, car elle verra son accomplissement. On t'avait donné la révélation. Tu as reçu un songe que Dieu t'a confirmé. On a donné la prophétie sur toi, que toi tu deviendras tel. Avais cru à cela? Tu avais cru? Est-ce que tu avais posé un acte pour dire que non, je crois? Est-ce que tu as donné une offrande? Tu avais parlé de ces choses-là pour dire que non, assurément Seigneur, je crois à ces choses. L'accomplissement viendra ensuite. Mais premièrement, c'est de croire au message. Accepter, s'approprier de ces messages-là, que ces messages m'appartiennent. Que ça vient de Dieu. Le Seigneur va le réaliser. Nous nous rappelons de l'histoire de Gédéon. Ils étaient dans la solitude, dans la souffrance. Mais lorsque l'ange a apparu à Gédéon, c'est Juge chapitre 6. Gédéon, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange devait retourner. Il a parlé que c'est toi l'héros, c'est vaillant, c'est toi qui vas sauver le peuple. Gédéon, physiquement parlant, c'est impossible.
Il n'a jamais appris l'armée. Il n'avait pas une famille noble. Il n'avait pas une famille qui était musclée dans le sport. Comment il deviendra un héros? Aussi longtemps son père n'a jamais été un héros. L'ange retournait des gens. Je dois dire, non, n'allez pas encore. Attends, si tu viens de Dieu. Attendez-moi d'abord, je prendrai une offrande, je viendrai te donner. Et l'ange a attendu. Dès que Gédéon retournait, il donna l'offrande à l'ange. La Bible dit, l'effet descendu du ciel a consumé cette offrande. Et l'ange ouvre encore sa bouche pour donner maintenant des directives à Gédéon. Beaucoup de gens ont reçu des révélations. Beaucoup de gens, Dieu les a parlé, tu vas te marier, tu auras d'enfants, tu auras ceci, cela. Mais quel acte que tu avais posé pour que la parole se fasse chère? Tu attends seulement, on n'attend pas Dieu, on cherche Dieu. On n'attend pas le Seigneur, on va vers le Seigneur. Dieu nous visite au travers ce message, au travers sa parole, au travers la prophétie, au travers les révélations et au travers les songes. Mais de ton tour, tu dois aller vers Dieu, tu dois aller chercher Dieu. Comment je dois faire, Seigneur? Tu dois tourmenter Dieu, tu dois déranger Dieu. Seigneur, ce que je dois faire, c'est quoi pour accéder à cette situation? Pour que la chose s'accomplisse, que dois-je faire? C'est ce que beaucoup de gens ont manqué. Vous devez apprendre maintenant à faire ces choses, à aller vers le Seigneur, à faire l'essentiel, à accéder vers le Seigneur, à faire, Seigneur, j'accepte. Que dois-je poser? La première des choses, c'est poser l'acte de l'offrande. C'est poser l'offrande, c'est poser une alliance avec Dieu pour rassurer à Dieu que je suis d'accord maintenant, je suis d'avis. Maintenant, venez maintenant accomplir. Après avoir donné l'offrande, Gédéon s'est rendu compte que l'ange lui a donné des directives. Et pourtant, l'ange, après avoir donné le message, il retournait déjà. C'est comme toi, tu avais reçu le message de ton mariage. Tu avais reçu le message de la révélation, de la bénédiction, de ton élévation. Qu'est-ce que tu avais fait? Avais-tu donné une offrande à Dieu? Avais-tu accepté ce message? Est-ce que tu pries pour ce message? Gloire soit rendue à Dieu. Quatrième chose, espérez toujours à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Sa supériorité, sa souveraineté, sa bonté et sa fidélité. Sa fidélité, son amour et sa miséricorde. 1 Corinthiens chapitre 2, c'est ce que nous allons lire. Le verset 5 à 6. Vous pouvez lire encore Colossiens chapitre 1er, le verset 16 à 18. Éphésiens chapitre 1er, verset 19 à 22. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 11. Mais nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5 à 6. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5 à 6. Voilà. La Bible dit ceci. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être réduits à l'impuissance. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Moi, ma foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Je me rappelle combien de fois le Seigneur a créé le monde. Il était seul, il n'avait pas un associé, il n'avait pas une aide, un collaborateur, il n'avait pas un conseiller, il n'avait personne, un aide-maçon qui était là pour l'aider. Le Seigneur avait la puissance. Bien qu'on te dira que toi, ta famille, ont signé des lois, que dans votre famille, personne ne décrochera diplôme d'État, personne ne se mariera. Oui, c'est vrai, ton père s'est impliqué et ta mère aussi. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est celle qui sort dans la bouche du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce qui sort dans la bouche de ton père n'est pas vérité, mais c'est une réalité. La réalité que moi-même, je rêvais ça. La réalité, moi-même, on m'avait donné la prophétie. J'ai vécu ça. Je vis mon père en action. Je l'ai saisi en flagrant de lui, en train de m'assorceler. C'est une réalité. Mais la vérité est que Jésus est plus puissant que mon problème. Jésus est plus puissant que mon père. Jésus est plus puissant que la puissance qui bloque ma fille. Jésus est plus puissant, Jésus est plus puissant. Ce matin, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable d'opérer. Le Seigneur a la puissance de me libérer. Puisqu'il m'a donné la promesse qu'il va me bénir, il me bénira toujours. Même si je suis né dans une famille à laquelle eux, le papa et la maman et tous mes frères sont des sorciers.
Mais moi, je crois à la puissance du Seigneur Jésus. Je crois que le Seigneur est capable de me libérer. Aujourd'hui, je suis venu annoncer à un enfant de Dieu. Toi, tu es là. Quoi encore aujourd'hui? Je m'avance à tes côtés. Je m'approche près de toi. Je vais te dire, Seigneur, Jésus a la puissance. Voilà pourquoi. On t'a sorcelé, mais on ne t'a pas tué. On a bloqué ton mariage, on ne t'a pas tué. On a bloqué ton mariage. On a bloqué ton voyage. On t'a bloqué ta fécondité. Mais on ne t'a pas interdit de connaître Christ. On ne t'a pas interdit de recevoir Jésus dans ta vie. On t'a empêché d'étudier. On t'a empêché de voyager. On t'a empêché de devenir un licencié, un ingénieur. Mais on ne t'a pas empêché de devenir chrétien. Tu es chrétien maintenant. Les titres les plus élevants, les titres les plus excellents, les titres les plus célèbres du monde, c'est être un enfant de Dieu. C'est devenir chrétien. Je t'annonce maintenant, bien-aimé, personne n'a la puissance de te bloquer. Personne n'a le pouvoir de dire non éternellement dans ta vie. Maintenant, c'est toi maintenant. Voilà, le Seigneur te dit, prends courage, lève-toi. C'est possible avec Jésus. C'est possible de renverser toutes les choses là. C'est possible d'atteindre ces choses. Lorsque tu mettras en pratique, c'est que le principe que je t'ai prescrit aujourd'hui, tu seras vainqueur. Tu vivras la victoire. Il n'est pas important d'avoir toujours des collaborateurs à tes côtés. Il n'est pas important d'avoir toujours un modèle. Notre modèle, c'est ta foi. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle, c'est lui qui est à tes côtés. Vous savez, Marie, lorsque le Seigneur, l'ange est venu lui dire que non, toi, tu seras grosse par le Saint-Esprit. On pouvait faire beaucoup d'analyses. Depuis que le monde est bon, aucune femme a été déjà grosse sans avoir connu un homme. Même Marie a cru. L'impossible n'est pas jamais. L'impossible n'est pas du Seigneur. Voilà aujourd'hui, nous voulons prier avec toi. Nous voulons faire une prière avec toi pour te libérer de ces choses. Élève tes deux mains. Nous allons prier ensemble. Priez avec moi. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as révélé, tu nous as donné un message fort pour nous réveiller encore la conscience, pour nous libérer de l'ignorance. Béni soit ton nom, dans le nom puissant. Nous t'élèvons. Bénémoine, élève le Seigneur, élève-lui, élève le Seigneur, là où tu es. Lève-toi, mets-toi debout, commence à glorifier le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Tu m'as parlé au travers de ce message. Gloire soit à toi, dans le nom puissant du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas te libérer de l'ignorance. Tous les esprits qui t'aveuglent, qui te découragent, qui t'empêchent de connaître la vraie vérité de ta vie, la volonté de Dieu dans ta vie, tu vas t'élever. Seigneur, sois ma révélation. Révèle-toi à moi. Venez me révéler, Seigneur. Enlève-moi. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mon obscurité. L'obscurité de ma vie. Sois ma lumière. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, venez, nous t'invitons, Seigneur, en ces lieux, au nom de Jésus. Venez éclairer mon frère et ma sœur. Éclaire cette famille qui est en train de suivre cette vidéo. Éclaire-les, qu'ils soient dans la révélation, dans la vérité, dans la vision de leur vie. Que tous les obstacles, toutes les voiles, c'est sur la croix à Golgotha. Lorsque tu crias, les voiles du temple se déchirent en deux. Que les voiles se déchirent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais maintenant prier pour toi. Impose ta main sur ta tête. Je prierai pour toi. Le Dieu qui te sert, Jésus-Christ, va communiquer une puissance là où tu es. Une onction te saisira là où tu es. Et tu seras libéré. La révélation que tu as reçue depuis longtemps, qui n'apparaissent plus, qui était maintenant sombrée, qui était voilée, le Seigneur va revivre cette révélation. Et lorsque tu auras cette révélation, le Seigneur va recommencer avec toi jusqu'à la victoire. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu des alliances, Seigneur Jésus-Christ, étends ta main dans la vie de ma frère, la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, de mon papa, de ma mère, de celle qui me suit, de toutes personnes qui suivent cette vidéo. Que la puissance du Seigneur, là où ils sont, Seigneur, les localise maintenant, les libère dans les emprisonnements sataniques, dans les emprisonnements diaboliques, les emprisonnements occultes, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Je déverse une très forte onction. Je dégage l'onction, la puissance de Dieu pour te libérer dans l'emprisonnement satanique, dans la sorcellerie de ta famille qui bloquait, la sorcellerie régionale, la sorcellerie environnementale qui bloquait, qui te retenait, qui te gardait toujours captif. À partir de maintenant, Jésus est puissant. C'est au nom de Jésus que tu sois libéré
Va maintenant de l'avant. J'ai communiqué l'esprit supérieur en toi. Reçois l'esprit supérieur que le Seigneur avait doté à Daniel, qui a dominé à Babylone. Bien que tu te retrouves dans l'entourage des sorciers, le Seigneur te donnera l'esprit supérieur. Tu vaincras maintenant. Tu battras mendiant. Tu battras ton ennemi comme une seule personne. Et c'est là au nom de Jésus. Que leur légion soit anéantie. Les géants de ta vie qui s'élevaient contre toi, les géants de ta famille qui s'élevaient contre toi, je le renie le sang de Père de Jésus. Merci Père pour ta délivrance. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Gloire soit à toi, les dieux très hauts. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre série. Nous voulons te voir partager notre vidéo, partager, abonnez-vous massivement pour être au courant, au parfait de nos programmes. Nous allons continuer avec ce thème, les combats de la destinée qui prendra le temps qu'il peut prendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, qui ne savent pas ce que je dois faire. Elle est en train de tâtonner des choses, ne connaissant pas la volonté de Dieu, ne connaissant pas ce que Dieu a dit dans sa vie. Bien aimé, nous sommes venus sur cette terre, non pas pour déambiner, pour tâtonner. Chacun est venu avec sa mission. Lorsque tu comprendras la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne vas plus tâtonner. Et tu ne vas plus efforcer les choses. Tu partiras, tu iras avec la certitude, avec la conviction, et tu seras vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Partagez notre vidéo, partagez, abonnez-vous massivement, partagez dans nos groupes. Nous voulons voir beaucoup d'enfants de Dieu accéder dans cette groupe. Le groupe Foi des vainqueurs TV. Que Dieu vous bénisse. Et dans notre émission, on aura le temps, les dimanches, ça sera des cultes en direct, mais ici, nous aurons des émissions avec cette émission que nous appelons les profondeurs de Dieu. L'émission, les profondeurs de Dieu, c'est ce que nous allons épingler et relater des choses dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, ne tardez pas à commenter, à donner vos points de vue. Ça va nous aider d'améliorer la façon de servir. Que Dieu vous bénisse.